Fabienne Bussiot, encore une petite question pour vous. Donc ce soir, nous accueillons des citoyens exceptionnels. Il nous manque Boualam. Boualam Zekar, il est là? Oui, le voilà. Donc des citoyens exceptionnels à qui vous allez remettre cette palme, alors que certains considèrent que notre société est souvent égocentrique, violente. Est-ce que ce sont ces gens-là qui peuvent la faire changer, la société? Je pense effectivement qu'ils y contribuent. Et ce qui est bien, c'est que je pense et j'espère qu'ils en ont conscience, que si chacun, dans notre domaine, dans notre sphère, dans notre quartier, en fait un peu, eh bien, je crois qu'au total, ça peut faire beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est bien de vous récompenser, de montrer aussi ce que vous avez fait. Vous allez peut-être nous le dire, mais c'est des expériences qui montrent l'engagement personnel, collectif, au service de tous, parce que souvent, on raconte plus de... Alors, le président du Progrès disait de belles histoires. Il faut raconter de belles histoires. Malheureusement, on raconte aussi beaucoup de faits divers qui ne sont pas toujours de belles histoires. Il faut aussi le dire, c'est normal. Mais les belles histoires méritent peut-être encore plus de place. Donc oui, ils sont importants. Oui, ils contribuent au bien vivre ensemble. Et oui, c'est important de les récompenser ce soir. Alors, Madame la Préfète, vous allez les récompenser. On va tout de suite vous les présenter. On commence par Boualam Zekar. Approchez-vous, Boualam. Alors, voilà. Boualam est charmant. Je l'ai rencontré à Givors. Il a un peu impressionné. On va lui passer le micro. Puis, c'est pas facile, il passe en premier. Hein. Alors, Boualam, vous avez 78 ans. Vous êtes arrivé dans les années 70 dans le quartier des Vernes à Givors. Et depuis 2015, vous vous êtes engagé avec les jeunes. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Mettez le micro bien près de votre bouche. Je me présente, je m'appelle Zekar Boualam. Je travaille avec la ville et pour les enfants de 10 à 14 ans, le CROSS. Et la commune de Paris, de Givors. Pas de Paris, mais bientôt il sera à Paris. Givors pour commencer. Givors, la municipalité de Givors me verse à chaque fois de l'argent et utilisé pour les enfants. L'argent, c'est pour les enfants. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez à ces enfants? Les cadeaux, les 3 premiers. Un cross, Oui. Un cross. Les 3 premiers, les cadeaux. Et les autres, c'est un casse-croûte. Un casse-croûte, un goûter, et puis vous allez voir les jeunes dans le quartier. Oui, vous leur dites, allez, il faut aller travailler, il faut aller faire vos devoirs. Et pour les enfants, je dis, la prochaine fois, vous amenez de bonnes notes, vous aurez de bons cadeaux, les 3 premiers. Il faut avoir des bonnes notes avec la ville du Givors, ils ne me refusent pas. À chaque fois, ils me donnent de l'argent, pas pour moi. Hein. Alors Boualam, il dit quelque chose d'assez drôle. Il dit, c'est comme une drogue, je ne peux pas arrêter. Ah ouais, une drogue, je ne peux pas m'arrêter. Il y avait M. Boussaïd, oui, et je l'ai remplacé, il n'y a personne qui l'a remplacé. Et je reste jusqu'à la mort. Quoi. Voilà, jusqu'à la mort, Boualam Zekar. On vous laisse remettre le trophée. Vous pouvez le donner. Voilà, je suis très heureuse de vous remettre ce trophée. Bon, surtout que je sais que vous allez continuer encore très longtemps à vous occuper des jeunes de Givors et à leur montrer le bon chemin. Merci et félicitations. On va passer à la deuxième palme du civisme et on accueille Flavien Thibert. Flavien, on va se mettre au milieu de la scène, on va prendre notre temps et notre place pour raconter votre histoire. Alors, Pierre Fanot, le directeur général du Progrès, disait que le Progrès est là aussi pour raconter des belles histoires. Et dans votre cas, c'est l'exemple parfait, puisque cette année, le 2 février, le Progrès a publié le portrait d'Issam, un jeune homme de 28 ans polyhandicapé. Dans cet article, nous évoquions les rêves de ce jeune homme, des rêves de voyage, et les difficultés qu'il a à se déplacer avec un fauteuil qui était devenu inadapté à cause de la dégénérescence de sa maladie. Et dès le lendemain, Flavien, qui est un fidèle lecteur du Progrès, nous a contactés et nous a dit « Je veux offrir un fauteuil à Issam ». Vous avez donc décidé, Flavien, de financer une grande partie de ce fauteuil qui coûte 22 000 €, parce que c'est un fauteuil vraiment spécifique. Et
pourquoi vous avez décidé de financer ce fauteuil pour ce jeune homme que vous ne connaissiez pas, je le rappelle. Alors, la première chose, je voudrais rappeler pourquoi on est là et remercier le Progrès, puisque effectivement, il y en a qui racontent des histoires et il y en a qui racontent les histoires. Et quand je lis le Progrès, j'ai plutôt l'impression de lire les histoires qui sont racontées. Et je voudrais donc que vous puissiez, s'il vous plaît, applaudir la personne qui a rédigé un article qui, quand on ne connaît pas ce milieu, l'a rédigé de manière admirable, en étant impliqué, et c'est ce qui a fait que j'ai aussi décidé d'appeler le Progrès, puisque l'histoire était forcément vraie. Donc si vous pouviez, Laurie Abadi, merci. Vous savez, Flavien, que le slogan historique du Progrès, c'est « Si c'est vrai, c'est dans le progrès ». Je connais le problème. Ouais. Alors, pourquoi vous avez été tant touché par cette histoire d'Issam ? Parce qu'Issam, donc la pathologie d'Issam était bien décrite, ses problèmes étaient plutôt bien décrits aussi, ses rêves, ce qu'il souhaite faire. Et aujourd'hui, moi je suis simplement à la finalité de tout ça, puisque si je peux le faire, c'est parce que derrière moi j'ai du monde, j'ai une société avec des employés qui sont tous aussi admirables les uns que les autres et qui me permettent de faire ce genre de choses. Donc on ne le fait pas tout seul. Et on sait ce que peuvent attendre ce genre de personnes, ces personnes qui sont atteintes de pathologies qui sont compliquées. Et on n'est pas dans un contexte économique qui permet à ces gens de bénéficier de systèmes de remboursement qui soient adaptés à leur pathologie. Il y a un plafond, c'est ça, sur le tarif des fauteuils ? Exactement, il y a un plafond qui est de 4 000 €. Et aujourd'hui, un utilisateur, quelle que soit sa pathologie, son plafond est de 4 000 €. Alors pour imager un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez une maladie un peu compliquée comme le sida ou le cancer, et qu'en termes de budget, on vous octroyait le budget de la gastroentérite ou de la grippe pour vous soigner. Vous avez donc complété, on peut l'applaudir pour cette magnifique initiative. Flavien, je vous laisse recevoir votre trophée des mains de la Merci. préfète Fabienne Bussiot. Voilà, félicitations. Ça montre que quand on parle des fois qu'on est tous égoïstes et qu'on ne regarde pas les autres, eh bien une belle histoire, bien racontée, permet de faire cette différence. Et vous avez fait preuve de solidarité et d'empathie pour les autres. Alors je vous félicite vous, mais je félicite aussi toute l'entreprise qui est derrière vous. Voilà, félicitations. Et notre troisième récompensé ce soir, c'est le collectif des Gilets Roses d'Oulin. Rachida, approchez-vous, Sabrina et Claudia, merci d'être là ce soir. Alors, en 2021, l'ancienne ministre de la Ville avait créé un fonds de 2 millions d'euros pour les femmes, pour leur combat. Et leur combat à elles, c'est les Gilets Roses qui se battent contre le harcèlement de rue dans le quartier de la Saulaie particulièrement. Sabrina, approchez-vous. Vous êtes la Benjamine. Dans ce quartier, il y a aussi une résidence étudiante. C'est aussi pour ces femmes-là que vous vous mobilisez, parce que les jeunes filles, elles sont plus souvent harcelées. Qu'est-ce que vous faites comme action, vous, dans l'association ? Alors déjà, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis bien évidemment la Benjamine du groupe. Femmes de la Saulaie, justement, c'est parti d'une initiative qui a été faite par les étudiantes. On a reçu beaucoup de plaintes, la commune d'Oulin a reçu beaucoup de plaintes dans le quartier de la Saulaie. Et on a eu de la chance parce que la commune d'Oulin nous a soutenus et nous a accordé du coup 5 000 € justement donc, pour que les femmes se sentent plus en sécurité dans ce quartier et pour améliorer le cadre de vie au sein du quartier. Les différentes missions qu'on fait, déjà je pense aux réunions qu'on effectue chaque mois, des réunions où on dialogue, on partage nos expériences, on essaye de créer un vrai lien pour avancer et pour justement diminuer ce harcèlement, diminuer ces agressions, toute forme d'harcèlement, toute forme d'agression. Et on a effectué des missions, donc on est allé à un gymnase pour apprendre
les mécanismes d'autodéfense en cas d'agression. On a aussi des sorties culturelles comme on est allé voir une pièce de théâtre qui parlait des femmes qui subissaient des violences conjugales. Ça a été super intéressant parce que c'était des femmes qui avaient vraiment vécu des agressions, conjugales et qui racontaient leur histoire à travers ça. Merci beaucoup. Sabrina, on va passer la parole à Rachida, car Rachida, elle a fait la formation pour quand on est témoin ou harcelé, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on a... Mettez le micro. Pardon. En fait, on a fait une formation qui a été financée par l'État. C'est la formation des 5D. Ouais. C'est la formation des 5D. Ça veut dire diriger, dialoguer, déléguer et aussi, pardon, excusez-moi, et documenter et distraire. Donc, ce sont des réactions qu'on doit faire et quand on voit une personne qui est en situation d'harcèlement. Donc, je ne peux pas bien vous expliquer ce que ça veut dire chaque mot, mais voilà, nous, on essaye en tant que les Gilets roses de la transmettre à tout le monde. Donc, en tant que femmes, hommes, jeunes et personnes âgées, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc, on est une bonne équipe qui sont, si vous pouvez, qui sont là-bas. Levez-vous. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous. Parce que, Voilà le collectif. Donc, le collectif des Gilets roses. Et je tiens à remercier la ville d'Oulin parce que c'est eux qui nous ont permis d'être là. Et c'est eux qui, grâce à monsieur Fabien, donc celui qui, c'est le seul homme dans notre équipe. Justement, Rachida, on va parler des hommes avec Claudia. Je le laisse. Alors Claudia, vous êtes italienne, vous avez acheté dans ce quartier il y a 3 ans, et vous avez envie d'inclure les hommes dans votre combat. Oui, effectivement. Bonsoir. Et effectivement, c'est très important de pouvoir mobiliser les hommes. Et on a déjà commencé. On agit sur 2 niveaux. Les premiers niveaux, c'est de servir à peu près des espaces. On a déjà organisé, par exemple, une soirée en pizzeria, des soirs, à Avenue Jean Jaurès. On n'a presque jamais vu un groupe de femmes. Donc, on essaie aussi de créer un équilibre, recréer un équilibre, et vraiment qu'on puisse partager ces quartiers en toute sécurité. Et puis, il y a une histoire avec le club de boxe. Oui, exactement. Le deuxième niveau, effectivement, c'est de chercher des alliés, des personnes amies qui puissent nous écouter et faire partie de notre combat, entre guillemets. Et notamment les clubs de boxe. On envisage même une initiation au boxe. Donc... C'est pas mal, les alliés qui sont au club de boxe, c'est pas mal. Merci à toutes les 3. Je me permets un petit mot, je peux pas m'en empêcher, je suis désolée, mais je dirais simplement que vous êtes, et quand je vous regarde toutes les 3, mais je regarde toute la bande là, toute la bande des filles, donc pour vous dire que vous êtes doublement intelligentes, mesdames. C'est que d'abord vous avez su vous prendre en main et faire quelque chose pour les autres que vous sentiez utile, et puis aussi vous êtes doublement intelligentes parce que vous savez accueillir les hommes. Bon, il n'y en a qu'un, mais on peut faire mieux. Il y en a d'autres. Bon. Voilà, et vous ne faites pas ce que les hommes ont fait pendant des siècles vis-à-vis des femmes. Bravo. Bravo. Alors, Noé, je crois que tout à l'heure, Pierre Fano disait que le progrès raconte des belles histoires. En ce qui vous concerne, c'en est une très belle, une très belle. En tout cas, votre action a été très belle, votre initiative a été très belle. Alors, il y a quelque temps, il y a un homme qui a blessé un autre homme dans le métro et qui a voulu s'en prendre à la copine de cet homme-là. Tout à fait. Il se trouve que vous êtes passé par là et vous êtes un professionnel de la sécurité. Tout à fait. Donc, vous êtes intervenu. Cette agression, elle a éclaté vers 1h du matin au métro Saxe-Gambetta, dans le 3e. Et l'agresseur a tenté de s'en prendre à cette femme en lui reprochant de fréquenter un Européen. Et alors là, comment vous avez réagi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, à ce moment, j'ai entendu en fait des cris. La fille disait
à ces jeunes agresseurs, en disant laissez-nous tranquilles, laissez-nous partir. Et bon, il y a toujours cette curiosité de regarder quand les gens ils parlent fort dans le métro. On a regardé, bon, c'est à ce moment que j'ai vu que l'agresseur il a sorti un couteau, il a pointé le jeune homme, le thorax, à droite. Et moi, à ce moment, je n'ai pas réfléchi à un seul seconde. Je me suis en fait jeté sur lui, parce que son intention, c'était de finir avec la copine de ce jeune homme qui s'était fait planter. Bah, je l'ai maîtrisé, je récupéré le couteau, et je l'ai mis en sécurité, je m'ai mis en sécurité aussi. J'ai appelé le PC, j'ai eu le temps quand même avec les techniques que j'ai d'appeler la police, c'est moi qui ai appelé la police. Et la police, ils étaient très réactifs, ils sont arrivés au bout de 2 minutes. Je crois qu'ils étaient dans le barrage, la BAC, ils sont arrivés et à ce moment, Donc vous avez agi avec la formation que vous avez pu avoir par le passé, puisque vous êtes professionnel dans la sécurité, c'est ça? Tout à fait. Je suis ADS. ADS, ça veut dire quoi? ADS, c'est agent de sécurité privé pour des magasins qu'on voit dans le magasin, qu'on voit dans le métro. Et en même temps, je suis garde-corps pour la haute personnalité, des zones hostiles. Et en fait, à propos de ça, en fait, c'est ces mécanismes qui fait que j'ai l'habilité de pouvoir protéger certaines personnes. Et aujourd'hui, vous travaillez où? Bah, aujourd'hui, malheureusement, je ne travaille pas. J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai de mauvaises nouvelles. Le KNAPS, il me reproche que je suis en France au moins de 5 ans, qui c'est faux. Ça fait plus de 10 ans que je suis en France. En 2018, ils m'ont délivré ma carte professionnelle de sécurité, que je travaillais. Et bon, c'est 5 ans la carte. La carte, elle est finie. Quand je voulais renouveler, le KNAPS m'a envoyé un courrier en disant que non, vous êtes en France au moins de 5 ans, que la loi il dit moins de 5 ans on ne peut pas travailler. Bon, je fais un recours auprès d'eux. J'ai reçu encore un courrier il y a 3 jours en disant non, nous on a des informations qui est la préfecture qui nous a fournies, que vous êtes en France au moins de 3 ans. Bon, bah, je suis sûr que ce soir vous allez trouver quelqu'un qui va vous j'aimerais bien. aider dans vos démarches pour trouver un emploi. J'aimerais bien. Je vais pouvoir vous remettre ce trophée. Vraiment, ça a été une histoire, une des belles histoires qu'on a plaisir à publier, même si on aimerait ne pas avoir à le faire, parce que c'est quand même la suite d'une agression. Mais vraiment, félicitations, et je pense que là aussi, ça peut avoir vertu d'exemple, parce que quand on voit des scènes de cette nature-là, ou même moins dramatiques, on a toujours tendance à détourner le regard, et je pense que si on avait un courage collectif un peu plus fort, comme vous l'avez eu individuellement, je pense que ça aiderait beaucoup notre société à mieux se porter. Félicitations. Bravo. Deuxième palme que nous remettons ce soir, c'est à Xavier Bleuzin. Vous habitez à Villefranche-sur-Saône et vous travaillez à Rieux-la-Pape. Et sur votre route, vous constatiez la présence de nombreux déchets. Alors un samedi en février, vous ne saviez pas quoi faire, vous êtes dit « je vais les ramasser ces déchets ». Vous avez commencé petit à petit et puis en fait, vous en avez ramassé 50 kilos en très peu de temps et vous avez dû les jeter, aller tout de suite les jeter à la déchetterie. Pourquoi vous avez fait ça ? Et est-ce que vous avez renouvelé l'opération? Donc oui, en fait, pourquoi je l'ai fait? Parce que quand on fait le même trajet tous les jours et qu'on voit toujours les mêmes déchets qui restent au bord de la route, au bout d'un moment, on se dit, il y a bien quelqu'un qui va le ramasser, et puis finalement, c'est personne, et puis ça va devenir nous. Et je suis breton, le nettoyage des plages, je connais, il y a beaucoup de déchets, malheureusement. Et donc, voilà, il m'a pris cette idée de venir nettoyer cette portion de route qui fait 35 km. Et je pensais faire ça en une journée, les 35 km. Et au final, j'ai fait 1,7 km. J'ai ramassé 50 kg en 5 heures. Ce qui, si je devais faire tout le trajet, aller-retour, ça représente 2 tonnes de déchets. Donc, je vous invite à ne pas jeter vos déchets, tout simplement. Vous les mettez dans une poubelle et vous éduquez les enfants, c'est tout. Bravo à vous, je vous laisse recevoir des mains de Pierre Fano votre palme du civisme et de la citoyenneté. Je suis ravi, moi aussi, là aussi, de voir ce prix-là. Voilà. Des petits gestes et tout le monde s'en porte mieux, la nature s'en porte mieux. Et je pense qu'on se sent très bien une fois qu'on a fait ça. Félicitations. Voilà, et notre dernier lauréat de ces palmes, c'est Jalil Djezar. Je vous le présente, il a 33 ans. Il travaille chez Axis et Orientation dans l'accompagnement pour l'emploi. Alors, aider les gens, c'est
carrément son truc. Son combat, c'est la diversité et notamment la cause LGBT. Et vous êtes un porte-drapeau de cette cause, un porte-drapeau inspirant. Jalil, expliquez-nous. Alors tout d'abord, merci d'être là. Donc, j'aimerais juste aussi remercier le Progrès, Pôle emploi et l'État français, parce que je me sens en pleine gratitude d'être français, donc je vais l'expliquer. Du coup, moi, en fait, effectivement, donc l'année dernière, j'ai été élu rôle modèle LGBT par l'autre cercle et par la ministre de la Solidarité. Qu'est-ce que c'est Euromodèle LGBT? Rôle modèle, ça veut dire que comme j'ai une carrière inspirante et fulgurante, ça va donner de l'espoir aussi à des personnes. Parce que j'ai à 27 ans, j'étais membre du CODIR dans le CAC 40. Voilà, donc mes parents sont issus de l'immigration, donc j'ai fait des études de droit, j'ai eu la bourse, donc merci infiniment. Voilà, moi, je remercie la vie et surtout d'être français. Au-delà de ça, voilà, du coup, c'est aussi militer en entreprise pour se dire que finalement, en fait, on doit s'aimer inconditionnellement en entreprise, en dehors, s'aimer pour qui nous sommes, vivre ensemble. En fait, on est temporaire sur Terre, donc autant être tous alliés ensemble et s'aimer, quelles que soient nos différences. Voilà. En plus de cela, en fait, j'ai milité contre l'inceste, parce qu'effectivement, j'avais été victime. Donc, j'ai rédigé un témoignage et j'ai eu un prix où j'explique que l'inceste n'a pas de religion et que, mine de rien, en fait, ça ne tue pas et qu'on peut vivre une meilleure vie et un avenir radieux, comme je le fais. Et j'ai été aussi exposé dans une exposition, donc Habibi, les raisons de l'amour, donc qui a fait France, donc à l'Institut du monde arabe, les États-Unis, l'Angleterre. On met en avant justement des personnalités queer LGBT. Donc je remercie la vie, encore une fois. Je suis né dans une famille où voilà, la communauté maghrébine et musulmane est assez importante. Ils ont été assez ouverts. Grâce à la France, j'ai pu m'élever socialement. Et merci aussi parce que je peux aussi rayonner et donner de l'espoir à des gens. Donc merci infiniment d'être ici. Bravo à tous les trois. Alors, Jalil, voilà. Merci. Félicitations pour ce prix. Je crois Merci. que j'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Ça coche toutes les cases, en tout cas, de ce que le Progrès souhaite être. Alors peut-être Pierre Fano, vous allez avoir l'occasion de ne rien rajouter, mais de frapper dans les mains, parce que Jalil, il a beaucoup de talent et il a notamment une voix, et je le laisse, c'est son moment. Donc, je suis effectivement chanteur, donc je fais des concerts. En fait, donc j'ai composé une musique justement sur s'aimer soi-même et ne pas vivre dans une pression familiale, à vivre une double vie. Donc la musique s'appelle Ça parle l'hypopète et c'est vraiment ironique, ok? Donc, dois-je l'appeler madame alors que tu trompes ta femme? Je respecte tes enfants, ton rôle de parent, bon père de famille, mais dans ta tête tu vrilles. Je crois que tu me mens, nous ne sommes que tes passe-temps. Ça perd l'hypopète, on n'est pas tes marionnettes. Ça perd l'hypopète, je suis trop bête. Ça perd l'hypopète, on n'est pas tes marionnettes. Ça perd l'hypopète, je suis trop bête. Mais oui, elle est bien mariée, crée du lascon de fée, où tu passes certaines soirées au bras de ton bien-aimé. Quelle pièce de théâtre où tu manies chaque entracte. Je crois que tu me mens, nous ne sommes que des passe-temps. Ça perd l'hypopète, je suis pas ta marionnette. Ça perd l'hypopète, on est trop bête. Ça perd l'hypopète, on n'est pas tes marionnettes. Ça perd l'hypopète, je suis trop bête. Merci. On vous laisse passer à la photo, tous les quatre. Tous les quatre, oui. On vous laisse passer à la photo.